monde! Aujourd'hui, dimanche, le 22 mars. Il est 8h30. Ça fait à peu près 1 heure qu'on est debout, moi et Liam. J'ai pris mon café. J'ai commencé mon vlog avant, mais je jasais avec Carl. Et c'est ça. Donc là, je suis en train de me préparer. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec nous dans une journée que pour vrai, on va juste suivre la journée comme qu'elle va. Fait que je peux pas vous dire qu'est-ce que je fais exactement parce que on suit la journée comme elle va. C'est sûr qu'il y a des petits trucs là, que je veux faire là. Comme probablement continuer mon ménage de printemps. Mais bon, j'y vais vraiment comme la journée elle va aujourd'hui. Puis je me casse pas la tête, je vais vous avouer. Je suis habillée complètement en mou aujourd'hui. J'ai mis des leggings et un coton ouaté qui est comme vraiment un coton ouaté de maison taché. Mais confortable. Fait que c'est pas mal ça aujourd'hui. Là, je pense que c'est ça. Je suis en train de me préparer, juste comme rafraîchir un petit peu le visage. Je pense. Fait que je vais faire ça. Ensuite, je vais me faire mon deuxième café. Puis, une chose est sûre, je pense que j'aimerais ça faire un petit brunch là, avec Liam aujourd'hui. Bon, c'est sûr que lui, il va déjeuner. Là. Il n'a même pas déjeuné encore à matin. Il avait pas faim à matin. Fait qu'il va déjeuner, ben ça fait 1 heure qu'on est debout. Il y a des matins là, qu'il a faim en se levant, là, il dévorerait le frigidaire au complet, puis d'autres matins que 1 heure plus tard, là, il commence à avoir faim. En tout cas, hein? L'important c'est qu'il mange. Fait que je vais aller préparer son déjeuner, faire mon deuxième café. Ensuite, c'est ça, j'aimerais ça faire un brunch là, avec lui. Parce que normalement, je déjeune puis je prends mon deuxième café, mais j'aimerais ça faire un petit brunch là. Tu sais, comme les gaufres que j'ai faites l'autre fois. Des gaufres avec des petits fruits. On va regarder ça. Puis, sinon, aujourd'hui, ben c'est ça. Là, comme je dis, on va y aller comme la journée elle va, mais j'ai sûr qu'il y a quelques petits trucs là. J'aimerais ça faire une petite mousse au chocolat pour Liam. Lui, il aime bien ça. Là. Tout ce qui est compote de pommes, yogourt, jello, mousse. Il adore ça. Fait que j'ai plus de jello. Il a tout mangé. Fait que je pense que je vais faire une petite mousse au chocolat. Puis, c'est comme des petits trucs comme ça, là. Vraiment une journée qu'on y va comme ça va. Je trouve pas d'autres mots. Puis sinon, hier, samedi, ça a été quand même une bonne journée, là. On a vraiment... j'ai fait des trucs le matin. Liam, on a joué à des jeux. Il voulait faire des puzzles le matin. Je pense qu'on a fait des puzzles pendant 1 heure de temps. Après ça, ben, quand il a fait sa sieste, moi j'en ai profité pour finaliser les petits trucs que je voulais faire. Puis quand il s'est levé de sa sieste, ben sérieusement, on a passé l'après-midi collés pendant 2 heures de temps. Comme de 2 heures à 4 heures, là, on a été collés sur le divan. Et il voulait juste les bras à maman hier. Fait que j'en ai profité. Après ça, quand il est parti jouer avec ses jouets, ben j'ai rappelé ma soeur, parce que elle m'avait appelé le matin, j'avais dit que j'étais pour la rappeler. Fait que j'ai rappelé ma soeur, puis on a pris un petit verre de vin ensemble, mais à distance. Après ça, ça a été souper, puis la routine du soir. Ça a été un samedi, ça là, pas mal, quand même productif, là. J'ai fait tout ce que je voulais faire, même un peu plus de ce que je voulais faire hier, là. C'est ça. Donc, on vous emmène avec nous aujourd'hui. Fait que vous allez voir la journée en même temps que moi. Comment, qu'est-ce qu'on fait, puis tout ça. Donc, à tantôt!
suis en train de préparer mon deuxième café et il y a quelqu'un qui m'a demandé, il n'y a pas si longtemps, bon, parce que je vous ai dit que on avait 2 chats et un chien. Puis il y a quelqu'un qui m'a demandé, ils sont où tes chats? On les voit jamais. Fait que je vais aller vous les montrer. Je vais juste faire chauffer mon lait. Parce que je fais mon deuxième café. Puis après ça, je vais aller vous les montrer. Ce qui arrive, là, c'est que, bon, Sally et Morphine, nos 2 chats. Et quand Carl est arrivé avec Val, tu sais, elle était bébé, là, elle avait 2 mois. Fait que les chats, ils étaient quand même en haut. Ben, Morphine, lui, il a tout le temps été full indépendant, full peureux. Puis, même avant qu'on ait Val, là, il était tout le temps dans le sous-sol. Il montait 1 ou 2 fois par jour, venait nous dire un allô pendant 2 minutes de temps, puis il retournait se cacher. Là, ça a tout le temps été un chat comme ça. Et Sally, par exemple, elle était restée en haut. Sally a tout le temps dormi sur mon oreiller avec moi, puis elle continuait de dormir sur mon oreiller avec moi. Elle passait ses journées en haut avec Val. Mais là, Val, elle s'est mise à grossir, puis Sally a décidé de s'en aller se cacher dans le sous-sol. Fait que là, progressivement, on continue d'essayer là, qu'ils se côtoient pareil. Je veux dire, quand Liam fait sa sieste, j'ouvre la barrière des escaliers, puis je laisse Val aller, les chats monter, puis bon, ils se grichent un peu après. Val a peur d'eux autres plus que d'autres choses. Fait qu'en tout cas, je me dis que peut-être qu'un moment donné, ils vont finir par catcher qu'ils habitent dans la même maison, puis qu'ils sont capables de faire leurs affaires chacun de leur bord, même s'ils sont dans la même section de la maison, là, je veux dire. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on les voit pas souvent. Mais, je passe quand même, là, tu sais, je vais quand même les voir à tous les jours en bas. Je passe quand même un 5, 10, 15 minutes en bas le matin avec eux, faire les litières et tout. Je leur donne de l'amour. Puis quand je vais m'entraîner pendant la sieste à Liam, ben je m'entraîne dans le sous-sol. Fait que, tu sais, je veux dire, je passe du temps avec eux. Je me dis éventuellement, là, c'est parce que le sous-sol ici est quand même facile d'accès. Tu sais, il n'y a pas une porte en haut que les chats peuvent pas y aller. La porte est en bas puis elle est ouverte. Fait que, ils vont juste à aller se cacher. Puis si je ferme la porte en bas pour qu'ils arrêtent d'aller se cacher en bas, ben ils vont rester dans les escaliers. Parce qu'il y a la barrière pour pas qu'il y ait dans les escaliers. Fait que, une étape à la fois, ça va y aller. Fait que je vais aller vous les montrer pour ceux qui ont jamais vu. Puis aussi parce qu'on m'a posé la question. Okay. Ils sont frères et sœurs, Sally et Morphine. Fait que vous allez voir que ouais, ils se ressemblent pas mal. Sally, elle était minuscule avant. Depuis qu'elle va se cacher dans le sous-sol, elle a grossi, c'est terrible. En tout cas, ouais. Fait que je vais aller vous les montrer. Donc ici, on a Mademoiselle Sally. Qu'as-tu fait, Sally? Ouais. Quoi j'ai fait, bébé? Donc, la petite Sally, qui s'en vient pas mal grosse. Ouais. Voilà. Ah, et Morphine s'en vient. Elle est où, bébé? Ouais. Et voilà. Donc, Morphine et Sally. Oui, il y a un bol, là, mais... il y a un bol. Voyons, une boîte. C'est du stock à donner, mais hein, étant donné qu'on ne peut pas sortir, ben, ça va attendre, là. Mais ouais, ménage de printemps signifie ménage du stock qu'on a aussi. C'est ça, hein? Fait que, oui, voilà, c'était Sally et Morphine. On a bien et bien des chats. C'est juste l'apprentissage de ce qui vivent ensemble avec Valkyrie. Alors, il est rendu 11h moins quart.
finalement, là, je m'enligne pour faire... parce que je vais vraiment finir comme ici. Puis après ça, j'irai plus vers la salle de bain et les chambres. Donc, pour là, je m'enligne garde-robe d'entrée. Je vais le laver, je vais faire le ménage là-dedans. Fait que j'ai peut-être sorti les bacs de foulard, de tuque. Liam, il a bien du fun. Il s'amuse à mettre tous les chapeaux. Fait que, puis là, je vais faire le ménage des manteaux, tout laver ça. Puis, je vais faire, là, je vais laver les murs de l'entrée. Tant qu'à être dans cette section-là, faire le ménage d'un panier en bas, que c'est les, c'est comme les mitaines. Fait que je m'enligne là-dessus avant le dîner, puis après ça, ça va être dîner, puis on va voir la suite des choses après. Midi et 20. Finalement, le brunch, il a pris le bord. Liam, il est vraiment fatigué aujourd'hui. Il était vraiment bougon, donc j'ai fait vraiment un dîner vite fait. Tofu, tartinade de tofu, là, qui aime beaucoup, des craquelins, des petites crudités. Moi, j'ai mangé ça avec une soupe au lieu des crudités. J'avais un restant de soupe aux légumes dans le frigidaire. Ça a été vite fait. Finalement, ce sera une autre journée. Puis c'est tout. Hein? C'est pas la fin du monde. J'ai comme l'impression. Bon. Fait que, mais j'ai réussi à faire le garde-robe d'entrée, le laver, le réorganiser. J'ai fait le tri dans les trucs. Donc, d'autres trucs à donner. Là, je suis en train de faire le ménage dans les paniers qui sont dans l'entrée. Puis là, je m'enligne là, pour aller laver les murs de l'entrée pendant que Liam fait sa sieste. Là, je viens juste de le coucher. Il était... il se frottait les yeux au dîner. Il était fatigué. Fait que une petite sieste, ça va lui faire du bien. Fait que je vais faire ça pendant qu'il fait sa sieste, étant donné que je sais pas comment est-ce qu'il va filer quand il va se lever. Si c'est comme hier, il va filer colleux. Ça va être relax après-midi, mais bon, on verra bien, hein? On peut pas prévoir ces trucs-là d'avance. Fait que c'est ça. Donc, ménage de panier, laver les murs de l'entrée, puis ça va être pas mal tout fait après, là, pour ce qui est de comme cette partie ici de la maison, si je pourrais dire, parce que par là-bas, c'est salle de bain, les chambres, le corridor, ça va être d'autres journées. Fait que, on continue ça! Il est rendu 1h20. Donc, c'est l'heure du moment. Je réponds à une question. Ben oui, on est à mon bureau. Je suis en train de faire du transfert avec mon café d'après-midi. Et Liam fait encore sa sieste, donc c'est pour ça que j'en profite aussi. Donc, la question étant, c'est quoi nos musts pour notre relation à distance à Carl et à moi? Je vais commencer par dire que là, la réponse que je vais donner, c'est nos musts à Carl et à moi. Je veux dire, c'est différent. Tout le monde a leur truc, leur must, leur valeur. Nommez-le comme vous le voulez. Mais c'est ça. Pour ce qui est de Carl et moi, ça, c'est nos musts. Et c'est ce qui fonctionne bien pour nous. Donc,
Les 2 premiers musts à Carl et à moi, c'est des musts qu'on avait déjà même avant qu'ils travaillent dans le forage. Et c'est la confiance et la communication. Pour nous, c'est des valeurs, des musts, peu importe, super importantes dans un couple en partant. Mais ça, c'est notre opinion à nous. T'sais. Et encore plus, il faut encore plus avoir confiance et encore plus avoir de communication quand on est à distance. Puis, tu sais, il y a des gens là, qui me disent des fois, là, ouais, il faut que tu fasses confiance à ton chum. Oui, mais il faut aussi que lui ait confiance en moi. Parce que s'il y aurait un des deux qui n'aurait pas confiance en l'autre, ça marcherait pas, là. Puis, ça, comme je dis, c'est mon opinion à moi, mais ça, je pense que c'est dans la vie de tous les jours, que tu sois à distance ou pas. Par la suite, la communication, c'est, d'après moi, super important, encore là, qu'on soit à distance ou pas, mais c'est ça, encore plus quand on est à distance, parce que faut on se donne des nouvelles, c'est notre seul moyen de pouvoir passer du temps ensemble, si je peux dire ça, parce que on n'est pas un à côté de l'autre. Fait que la communication, c'est notre seul moyen de pouvoir passer un petit moment ensemble à la fin de la journée. Hein? Fait que, puis de se tenir au courant, de se donner des nouvelles. Moi, je suis faite comme ça. Quand Carl travaille, je le dérange pas. Je le texterai pas pendant la journée, à moins que il y ait quelque chose ou que je veuille le tenir au courant d'une situation là, qui arrive, ou peu importe. T'sais. Là, je vais y envoyer des messages, mais s'il me répond pas tout de suite, là, c'est pas la fin du monde. T'sais, je sais qu'il va me donner. Il va m'appeler mais qu'il finisse de travailler, puis on en parlera rendu là. Fait que c'est ça. Donc, confiance, communication, nos 2 premiers mos. Ensuite, il y a l'organisation. Pourquoi l'organisation? C'est un peu dur à expliquer, mais comment je dirais? Il faut que je sache organiser le temps et l'horaire en fonction de quand Carl revient. Donc, exemple que on a des rendez-vous à prendre, on a un projet qui nécessite des rendez-vous. Quand Carl il me dit je reviens telle date, puis je repars telle date, bon, il faut que, quand il me dit ça, j'essaie d'organiser nos affaires pour qu'on puisse avoir un rendez-vous. Fait que c'est sûr que l'organisation, c'est super important. Puis, oui, des fois, ça arrive que Carl, il sait pas quand est-ce qu'il va repartir. Fait que, tu sais, des fois, quand il me dit, là, amour, je risque de revenir comme une journée ou 2, je suis pas sûre. Quand il me dit qu'il est pas sûr, regarde, on met ça en stand-by, puis on passe les autres choses qu'on peut faire à la maison, qu'on a à faire à la maison avant de passer les rendez-vous. Parce que, comme exemple, quand il est revenu de Toronto, qui est resté même pas 48 heures à la maison, c'est ça. Parce que même s'il revient à la maison, des fois, il va travailler le lendemain pour préparer le setup, les trucs pour leur départ de l'autre lendemain. Je veux dire, c'est ça. Mais l'organisation, c'est une chose qui est importante dans le travail qu'il fait que autant comme exemple que je peux donner, moi, je vais faire toutes les choses que j'ai à faire avant que Carl revienne. Comme ça, je sais que quand il revient, on peut focusser sur les choses qu'on a à faire ensemble et en famille. Organisation aussi, côté mettre nos priorités à la bonne place. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que ça, on peut le remettre à plus tard? Est-ce qu'il faut vraiment le régler tout de suite? Fait que c'est toutes des petites choses comme ça qui fait que ça nécessite beaucoup d'organisation. De là, mon agenda qui est tout le temps rempli. Je marque tout dans mon agenda. Je marque tout, là. Je veux dire, je me prends des notes. Quand Carl il me dit « Ah là, amour, faudrait penser à aller checker telle affaire », je me prends une note de choses qu'on a à faire ensemble, des projets, des rendez-vous qu'on a à prendre. Aussitôt qu'il me lance une idée de projet, je le marque. Fait que c'est de ce côté-là l'organisation que je parle. Autant aussi pour l'organisation côté les soupers de famille, les événements. Oui, les gens de notre famille, nos amis, le savent
que c'est quoi le travail à Carl puis qu'il est pas souvent là. Fait que la plupart du temps, moi, quand ils me disent « Oh, on a un souper ou un événement, telle date, est-ce que vous pouvez venir? » Ben, ma réponse est pas mal tout le temps la même de ben moi, je vais être là avec Liam, mais Carl, je ne sais pas encore, je vais le savoir pas mal à la dernière minute, t'sais. Fait que c'est pas mal comme ça, là, côté... un de nos musts, là, c'est l'organisation, puis c'est ça. Le lâcher prise, un autre de nos musts, c'est que des fois, Carl, il part plus tôt que prévu, puis admettons, on avait quelque chose d'organisé, ben c'est de lâcher prise sur le fait que, bon, ben ok, tu pourras pas d'être là. Comme exemple, on a un souper avec la famille, ou on a... peu importe, là... j'ai pas de... Ben, souper avec la famille, ou on avait prévu... un exemple que je peux vous donner, on avait prévu à un moment donné une journée faire de la popote ensemble toute la journée, parce que Carl et moi, on adore magasiner. On adore cuisiner ensemble. Fait qu'on avait prévu une journée de popote. Finalement, il s'est fait appeler pour aller travailler, dans le fond. Puis... je veux dire, j'ai fait la journée de popote toute seule, mais tu sais, c'est ça. C'est de lâcher prise sur certaines choses, puis en profiter au maximum quand on est ensemble. Puis c'est ça. C'est pas facile à faire, puis je vous dirais pas que c'est facile à faire à chaque fois. Je suis complètement honnête et complètement transparente avec vous. Puis oui, des fois, ça m'arrive encore de dire à Carl, ça l'arrive pas comme qu'on veut, puis ci, puis ça. Puis je pense que c'est normal, là, ça l'arrive, là. Okay? C'est ça, tu sais... Ça m'a pris du temps à apprendre à lâcher prise. Puis oui, encore aujourd'hui, des fois, ça m'arrive de faire comme « Ah, mais là, j'aurais vraiment aimé ça qu'on y aille. » Puis, tu sais, d'être déçu. Mais tu sais, au bout du compte, il va y avoir d'autres événements, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver, puis on va en profiter ensemble. Puis présentement, on travaille ensemble pour de gros projets qu'on a. On doit faire des sacrifices, puis ça va être payant au bout du compte, puis on va juste être fiers d'avoir fait ces sacrifices-là pour avoir ce qu'on veut, puis réaliser les projets qu'on est en train de travailler dessus. T'sais. Fait que c'est ça. Et par rapport à tout ça, ben tout simplement, un autre de nos musts, c'est d'y aller un jour à la fois. Tout simplement. Puis ça, je pense que j'ai pas vraiment besoin de donner d'explication là-dessus. Ça dit tout. Tout simplement, y aller un jour à la fois. Puis c'est ça. T'sais, d'être organisé, puis quand ça arrive qu'il revient, on fait ce qu'on a le temps de faire tandis qu'il est là. Puis c'est ça. Fait que juste un jour à la fois, puis c'est tout. Et c'est pas mal ça qui est pour nos musts de relations à distance. Je pense pas que j'en oublie. Si j'en oublie, je vous reviendrai là-dessus. Mais c'est ça. Donc la communication, la confiance, l'organisation, le lâcher prise et y aller un jour à la fois, tout simplement. Okay? C'est ça. Puis tu sais, non, c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment nos musts là, pour notre relation à distance. Fait que c'est ça, j'espère que ça répond bien à la question. Et ouais, je peux officiellement vous dire que mon vlog va être un peu plus long parce que je viens de voir que ça fait 15 minutes qu'on se parle. Fait que on se revoit tantôt! C'est beau! Il est 9h20 et c'est ça, je viens de sortir du pain, j'ai fait quelques petits trucs là,
commencé mon montage. Ben, en fait, je l'ai commencé après-midi, mais là, je l'ai comme continué, là. Il va juste me rester à le finaliser. Puis là, je m'installais tranquillement pour écouter une émission avant d'aller me coucher. C'est ça, dans le fond, là, après souper, quand Liam s'est réveillé de sa sieste, il était finalement super en forme, pour vrai, là. Il était de bonne humeur, c'était le fun, fait que... il voulait jouer avec ses jouets, ses autos, ses blocs, fait qu'on a joué avec ses blocs. Puis, ça, c'est ça, j'ai préparé le souper, j'ai jasé avec ma maman au téléphone. Puis sinon, ben, je vous dirais que c'est pas mal ça, parce que mais on a soupé, Carl nous a appelés, on a jasé, Liam a pris son bain, on a relaxé un peu avant le dodo. Là, je sais pas pour vous, là, mais comme, pour vrai, depuis quelques jours, on dirait que la routine est comme un peu défaite, étant donné, je sais pas si c'est le fait d'être comme tout le temps à la maison, ou... en tout cas, je sais pas. Je me dis que c'est peut-être pour ça que Liam était un peu plus bougon dans ces dernières journées. T'sais, il se couchait un petit peu plus tard que d'habitude, mais il faisait sa sieste plus tard dans la journée. Tu sais, comme normalement, il dort genre de comme entre midi et demi puis 1h, il s'en va faire sa sieste. Puis il se réveille vers les 2h, mettons 2h30 max, mais là, il dormait jusqu'à comme 3h30. Ça n'a aucun sens, là. J'ai dit, my god. Je le laissais dormir, je veux dire, il dort, il est fatigué, il en a besoin. Mais tu sais, quand il arrivait le soir, mais lui, il se couchait vers 8h. Mais il se lève quand même à la même heure le matin. Fait que je sais pas. Peut-être c'est pour ça qu'il était plus bougon. Là. En tout cas. Fait que là, ce soir, je voulais comme retourner dans notre routine, là, malgré le fait que on était à la maison, mais. C'est ça. Tu sais, oui, je suis maman à la maison, puis je veux dire, j'ai pas de travail à l'extérieur, tu sais. Être maman à la maison, c'est mon travail à temps plein. Mais je veux dire, c'est comme je parlais avec Carl normalement, et en une semaine, c'est beau, genre si je suis à la maison une journée. Et le reste du temps, on dirait que j'ai 50 millions d'affaires à faire, je suis tout le temps partie, on revient à la maison, on repart, on revient. Tu sais, les journées qu'on est à la maison, des fois c'est juste des demi-journées, fait que, tu sais, ça j'ai dit à Carl, j'ai dit, tu sais, c'est comme Carl m'a dit, ben peut-être t'as comme perdu la notion du temps. D'après moi, c'est ça qui est arrivé. Fait qu'en tout cas, je sais pas si c'est comme ça pour vous, si la routine a été un peu chamboulée par tout ça. Vous me le direz en commentaire si c'est le cas. Fait qu'aujourd'hui, je voulais comme retourner dans la routine là, à Liam, surtout, pour que... Pour pas que ça fasse... comment je dirais, pour pas que ça ait plus chamboulé que qu'est-ce qui est là. Fait qu'on verra bien, hein, si c'était pour ça qu'il était plus bougon. Je vous en redonnerai des nouvelles. Fait que c'est ça, j'éterniserai pas plus longtemps parce que comme je vous disais, mon vlog est déjà un peu plus long que d'habitude. Mais je voulais vous remercier d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Là, l'éclairage est vraiment, vraiment pas super, hein? Mais comme... C'est ça, le soir chez nous, les lumières c'est des petites lumières. Fait que c'est ça. Puis je vous remercie, là, comme je disais, d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Et on va se revoir bientôt dans un prochain vlog.